Aujourd'hui sur la chaîne Lucas Conter, un nouveau podcast. Un podcast où nous allons parler photographie et autres. Alors c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format que je présente aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si ça va être cool, mais en tout cas j'ai envie d'essayer. Pourquoi j'ai envie d'essayer? Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal en tout cas à parler devant une caméra, donc j'ai envie de trouver de nouveaux exercices, et quoi de mieux que de faire que ça. Donc aujourd'hui c'est un nouveau format un petit peu podcast, on va parler de différents sujets, surtout au terme de photographie et autres. En tout cas ça gravitera beaucoup autour de la photographie, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à dire en commentaire ce que vous en pensez, et au cours du sujet bien évidemment à dire ce que vous en pensez. Je sais pas comment organiser vraiment tout ça, si même j'ai une ligne directrice, si je prends des notes avec vraiment une construction. Donc ça va être le premier épisode à mon avis un peu sans dessus-dessous et un peu pas organisé du tout, mais voilà, on va tester, voir ce que ça donne. J'ai juste un thème, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, qui est en vacances, la photographie continue. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez en penser, mais en tout cas moi j'ai beaucoup d'avis là-dessus, j'ai beaucoup de pensées, de plein de trucs. Donc je sais pas comment en parler, mais on va commencer tranquillement. Il n'y a pas de règles en soi à respecter sur le podcast. Je pense que c'est vraiment un truc où on parle, où on dit tout ce qu'on a envie. Donc c'est ça qui est cool sur ce format-là. Donc voilà, ça me permettra de faire d'autres vidéos un petit peu plus simples, même s'il y en a d'autres qui arrivent. Le premier sujet du coup, en vacances, ma photographie continue. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce thème-là? Parce que du coup, la semaine prochaine, normalement, je pars en vacances et on est en plein dilemme de se dire qu'est-ce qu'on prend comme appareil photo, qu'est-ce qu'on prend comme matos, etc. Et ça, c'est moi mon plus gros problème à chaque fois de partir en vacances. La semaine, généralement, qui précède le départ, je suis un peu en panique parce que je sais jamais quoi prendre. Est-ce que je prends du numérique? Est-ce que je prends de l'argentique? Est-ce que je prends... qu'est-ce que je prends comme pellicule, etc. Donc c'est toutes ces questions-là qui commencent à être pénibles parce que je me dis... j'ai peur de rater peut-être quelque chose, j'ai peur de manquer de quelque chose. Si je prends pas celui-ci, je vais me dire, merde, j'aurais dû le prendre. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas si vous posez ces questions-là. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça serait cool d'en discuter. Parce que ça, moi, c'est un truc, j'ai du mal à m'organiser à ce niveau-là en tout cas. Je sais que de toute façon, je vais prendre un appareil photo. Mais lequel, comment, est-ce que je vais me servir de tout, etc., etc. Quand on part en vacances aussi, moi j'ai souvent le truc de me dire je vais partir où, déjà à la destination, et qu'est-ce que ça va me permettre de faire et de réaliser. Et donc ça c'est encore un autre sujet que je vais peut-être aborder plus tard. Mais avant je me dis, tiens, et si cette année je couperais pas complètement? C'est-à-dire, toute l'année, moi, je fais des photos, parce que bien évidemment, c'est ma passion, etc. Donc, je fais quasiment que ça, dès que je vais quelque part ou que je me balade dans la rue, tout simplement. Mais là, du coup, quand je pars en vacances, c'est pour prendre des vacances, se reposer, etc. et penser un petit peu à rien, entre guillemets. Et du coup, je me dis, tiens, cette année, vas-y, je me fais un petit challenge, je vais pas prendre d'appareil photo, limite, et je vais vraiment tout couper. Je vais pas penser à faire des photos, je vais juste profiter avec mes yeux. Quand je pars avec la famille, les potes ou ma copine, c'est un peu ce que j'essaye de faire, vraiment de ranger un peu les appareils au maximum. Mais au final, c'est très très compliqué de profiter de ces vacances sans faire de photos. Parce que quand on aime ça, forcément, on a envie de faire des photos, on a envie de shooter tel ou tel souvenir. Donc c'est un petit peu délicat. Et du coup, il y a un truc qui moi m'arrive, en tout cas quand je pars soit avec mes parents, enfin la famille plutôt, des potes ou ma copine, c'est que c'est trois cibles qui sont pas forcément dans le milieu de la photo, et donc du coup qui vont pas forcément comprendre un petit peu mon approche des choses quand je vais sortir le trépied pendant 30 minutes, 1 heure pour avoir une photo, ou la bonne composition, etc. Ou que je vais me lever peut-être tôt ou me coucher tard pour avoir le sunset. Donc c'est des choses, c'est plein de questions qui me trottent à chaque fois, quoi. Je me dis, putain, est-ce que je fais ci, est-ce que je prends le temps de faire ça sans... Parce que on a peur de... Enfin, en tout cas, j'ai peur de les déranger, de gêner, d'être là un peu en mode...
elle fait chier prendre ses photos alors qu'on a d'autres choses à faire, ou alors on communique pas ensemble, etc. Il est tout le temps derrière son appareil, donc c'est assez compliqué. Donc il y a certaines personnes avec qui on part où ça se passe très bien, et ça, il n'y a pas de souci. Avec ma copine, ça se passe très très bien, parce qu'en plus, on fait des photos ensemble quand on part, donc ça c'est cool, parce que du coup, moi je profite, elle profite. Mais au final, c'est pas reposant, parce que du coup, moi, la tête travaille tout le temps, et je fais ça toute l'année. Donc des fois, on se dit, putain, j'ai bien envie de poser là 2 secondes et de me dire, tiens, je vais pas prendre de photos du tout, et juste profiter avec mes yeux, et ça restera un souvenir dans ma tête, quoi. Donc voilà. Je sais pas comment vous prenez un petit peu cette chose-là, si vous faites de la photo ou pas du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout si vous partez des fois avec des gens photographes, comment vous interprétez un peu le truc. Ça m'intéresse. Et si vous êtes photographe, du coup, quand vous partez en vacances, est-ce que vous arrivez vraiment à vous dire je prends pas de photos, et, euh, et à tout couper, quoi. Voilà. Et en plus de ça, s'ajoute le matos. Et comme je disais en début de vidéo, le matos, est-ce que je vais shooter plus au numérique ou à l'argentique? Et du coup, quand je me suis répondu un petit peu à cette question-là, c'est dur à gérer, parce que moi je shoot un petit peu avec les deux, sachant que j'aime bien faire des vidéos comme vous pouvez le voir. Donc je suis obligé de passer par le numérique, donc j'ai toujours mon numérique sur moi. Mais je préfère faire des photos avec l'argentique. Et l'argentique, je sais que j'aurai pas les photos tout de suite. Donc ça, c'est un petit problème. Un petit problème en soi, non. Parce que le seul problème que j'ai, c'est que j'aurai pas les photos à poster, entre guillemets, tout de suite sur les réseaux. Et donc à montrer à la famille, à montrer aux potes, etc. etc. Et je les aurai que en rentrant. Donc du coup, je me dis, je vais quand même faire des photos au numérique ou à l'iPhone, etc. etc. Donc c'est assez compliqué, parce que moi j'ai une approche de la photo qui est plus lente, on va dire, où je vais plus réfléchir à certains shoots, etc. Donc avoir la photo 2-3 mois après, limite, ça me dérange pas, c'est pas grave. Mais du coup, quand je pars par exemple avec ma copine qui a envie de peut-être voir les photos tout de suite, peut-être les poster aussi tout de suite, du coup je suis obligé de prendre le numérique. Et du coup, dans ma série entre guillemets de photos, ça va pas. Il y a plein de trucs d'incohérence, et ça m'énerve et ça me fatigue. Donc moi ça me frustre. Alors je lui fais pas ressentir, hein, j'espère. Mais moi ça me frustre, et du coup je suis pas forcément content de mon travail en tout cas que j'ai fait. Et voilà, donc cette année, je pense que je vais essayer de faire un effort là-dessus. Soit je poste pas du tout de photos pendant les 2 semaines de vacances, et du coup les photos arriveront bien plus tard, avec peut-être une vidéo YouTube, etc. sur ces vacances-là, ou 2, on sait jamais. Mais voilà, donc cette semaine-là, ça va être une semaine entière de réflexion, de qu'est-ce que je fais, comment je fais, qu'est-ce qu'on prend pour partir, et plein de trucs, etc. Donc c'est hyper intéressant de jongler avec ça. Pareil quand on est en vacances, quand on arrive sur un set photo, par exemple, coucher de soleil, sunset, etc., là on se dit, est-ce qu'on profite du moment, c'est-à-dire avec nos yeux, notre tête, notre entourage, ou alors est-ce que ça y est, on se chauffe, on sort la caméra, le trépied, l'appareil photo, et on fait notre photo. Ça m'est arrivé quand on est allé en Islande avec mon pote, et dernier soir, on retourne à l'aéroport, on a été resté 10 jours à peu près, on n'a pas vu une seule aurore boréale pendant le séjour, et on s'est dit peut-être le dernier soir on en verrait une. Donc du coup là, on se dit, on reste attentif, et on va peut-être en croiser une. Bien évidemment, on en croise une, enfin bien évidemment non, mais on a eu la chance d'en croiser une, et donc du coup là j'avais l'appareil photo qui était dans le sac juste derrière moi, donc j'attrape l'appareil photo. Il faut savoir qu'il faisait moins 20 degrés, et j'étais en sweat, donc déjà ça caille, et je fais un petit peu comme je peux, quoi, parce que j'avais pas forcément shooté avant d'aurore boréale, jamais d'ailleurs, et je me dis là, vas-y, il faut que je sois vif, les réglages, etc., sachant que je savais pas trop les réglages qu'il fallait, pause longue, donc je me suis mis vraiment entre le rétro et la vitre de la voiture, pour essayer de pas trop bouger. C'était un peu flou, enfin bref, je commençais à vraiment avoir froid en plus, à me stresser et tout ça, donc je me suis dit là, et c'est peut-être la seule fois d'ailleurs où je me suis dit laisse tomber la caméra et profite du moment. Et du coup on s'est posé avec mon pote contre la voiture à regarder au moins pendant 15 minutes ces choses magnifiques qui dansent dans le ciel,
Et du coup, c'est là que je me dis, faut pas regretter des fois de juste profiter du moment sans forcément se prendre la tête avec l'appareil photo, je veux faire cette photo-là, et de partir avec regret. Parce que là, du coup, j'ai pu profiter du moment et, euh, et je m'en souviens encore comme si j'avais photographié au final ce moment-là. Donc ça, c'était un souvenir que je voulais vous partager parce que c'est hyper important de ne pas être frustré si je repars pas avec l'image au top. Et donc, c'est un petit peu aussi le but de ces podcasts-là, entre guillemets, c'est de moi avoir une réflexion, avoir du recul sur ce que je fais, de pouvoir discuter et échanger aussi avec vous, avoir vos avis, savoir si vous avez déjà vécu des expériences comme ça. En tout cas, c'est peut-être le premier épisode d'une série et j'ai déjà un prochain thème. Alors, pour pas trop vous spoiler sur le prochain thème de ces vidéos podcast, il y a quand même un truc qui est très agaçant quand on est en vacances. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et même quand on n'est pas en vacances du coup, parce que là je pars quasiment fin août, et on s'est tapé toutes les stories, les photos, etc. des copains, ce qui est très cool, hein, parce que ça nous fait voyager, mais en même temps c'est agaçant. Donc nous on attend notre tour. Et quand je suis en vacances, moi avant, hein, j'avais pour habitude de partager une photo par jour, voire deux, voire trois. Une le matin, une le midi, une le soir, et le lendemain, rebelote, etc. etc. Donc il fallait à chaque fois que je pense à me prendre des photos la journée pour pouvoir les poster, etc. Et être présent, faire des stories et tout ça, tout ça. Donc ça c'est encore un truc qui me faisait complètement mijoter mon cerveau et me dire oh là, faut être présent, il faut faire des photos, il faut être là, il faut être ci à telle heure, etc. Donc au final, je profitais quasiment de zéro moment parce que je pensais juste à poster ma photo. Et c'est ça aussi quand je fais de l'argentique qui me fait du bien, entre guillemets, parce que je reste loin de tous ces trucs-là. Parce que au final, je vais pas pouvoir tout simplement poster à l'instant T quand je serai en vacances. Je vais pouvoir poster que le mois d'après. Donc c'est pour ça que je pense que cette année, je vais peut-être partir avec de l'argentique. Comme ça, je vais moins me prendre la tête avec tout ça. Il y aura peut-être 2-3 stories de temps en temps. Et voilà. Et ça, encore une fois, je trouve que ça dépend avec qui on part. Là, par exemple, je sais que je pars avec ma copine. Je sais elle veut poster des photos tout de suite. Elle n'aime pas trop attendre que ça soit plus tard. Mais je sais que si je pars avec d'autres potes, par exemple, si c'est le mois d'après, bah tant pis, c'est pas très grave. Voilà, c'était un petit point que je voulais aussi aborder parce que je trouve ça hyper important de pas se focus un peu sur je poste tout de suite à l'endroit où je suis, etc. Mais ça sera aussi abordé dans le prochain thème de podcast en vidéo parce que ça sera les réseaux sociaux brident ma photographie. J'espère que ce premier épisode vous a plu en tout cas. N'hésitez pas en commentaire à liker, dire ce que vous avez pensé, vos avis, si vous avez déjà vécu des expériences un petit peu similaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup et j'espère en faire d'autres. Et en tout cas, c'est très très cool, mais hyper stressant aussi. Parce que généralement, dans mes intros de vidéos, j'essaye de les écrire un minimum. Là, pas du tout. Et généralement, je fais ça très court. Là, ça va être un petit peu plus long. Mais voilà, c'est un super exercice et je pense en faire d'autres. Et donc, on se revoit très bientôt. Ciao.